Comment allez-vous? Vous êtes là. Alors, bonsoir Cartas. Cartas qui était là avant tout le monde et qui a repris son petit abonnement. Bonsoir Blenderman. Bonsoir qui d'autre? Alors, Curas Grise. Est-ce que je prononce toutes les lettres ou c'est juste Cura Gris? Voilà. Gilles Bowie a ouvert la fenêtre. D'accord. Jiben qui a ça. Boum boum. Quelle ambiance. C'était extrêmement reposant. Si ça peut vous... C'est bon, toutes les lettres sont là. Ok. C'est hyper agréable, l'opéra. Si ça peut vous donner l'occasion de constater que c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement chiant. Ça dépend ce que vous choisissez, ça dépend le contexte et tout, mais c'est hyper agréable. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que Elgar, c'est chouette. Ça fait plaisir. Je me suis servie sur le buffet des abos. C'est clair. Et qu'il a bouffé toutes les crevettes avant tout le monde, quoi. Sympa. Sympa le man. Comment allez-vous? Est-ce que c'est bien la musique? Oui, je pense. J'étais en train d'hésiter à mettre plus fort. Mais je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Très envie de voir un opéra un jour, ouais. Ouais, il y a des... Après, tu peux déjà regarder sur YouTube, il y en a quelques-uns. Il y en a notamment un de Faust qui est incroyable et la scénographie est ouf, les make-up sont dingues, les costumes sont ouf. Il me semble que c'est genre l'opéra d'Estonie, quelque chose comme ça. Si tu veux, je le remettrai dans le chat musique sur le Discord parce que vraiment Faust, bon, voilà, Faust, c'est la vie. Mais celui-là, en plus, est vraiment moderne, mais sans être trop moderne non plus. Enfin, il y a vraiment... incroyable. Tu es aussi intéressée, Dorian. Bonsoir. Eh bien, écoute, je partagerai ça. Il est dans mes favoris, de toute façon, sur YouTube, donc je peux le retrouver assez facilement. Et vraiment, il est impressionnant. Alors après, il n'y a pas de sous-titres. C'est un opéra qui est en français, mais bon, c'est de l'opéra, donc c'est pas forcément évident à comprendre. Je trouve que ça va, moi, mais voilà. Après, vous pouvez trouver aussi des opéras qui sont sous-titrés si vous voulez vraiment suivre l'histoire, parce que bon, c'est quand même l'intérêt aussi un peu de comprendre. Bon, Faust, on connaît un peu l'histoire, mais voilà. Donc voilà, toujours l'occasion, mais on ne rappellera jamais assez que voilà, la musique classique, elle est faite pour tout le monde. Il faut vraiment pas se fixer de limites. Et bonsoir, Osmosis. Est-ce que ta soupe est chaude? On dirait un nom de code, tu sais, genre le poussin sort du nid, la soupe est chaude. Au pire, tu te laisseras entraîner par la musique. Ouais, alors entraîner, je sais pas si c'est le terme, mais emporter peut-être éventuellement. Elle est en train de se faire le super blender magique. Le super blender magique? T'as genre un thermomix ou un truc comme ça? En termes d'opéra en ce moment, je suis sur des... Ah oui, d'accord, ok. Oui, j'arrive jamais à le prononcer. Enfin, bref. En fait, j'en fais un peu tous les jours car ça fait beaucoup d'heures de musique. Ouais, tout à fait. Non, il faut pas hésiter à faire des pauses, effectivement, à y revenir, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est un truc qui fait les soupes tout seul. D'accord. Ok. Bon, après, une soupe, ça se fait un peu déjà plus ou moins tout seul, non? Et il peut isoler les légumes because why not, ok. Après, j'avoue, moi, les robots comme ça, j'ai l'impression d'avoir 65 000 ans quand on parle de trucs comme ça. Je suis là genre, bah, je sais pas... Moi, quand je mets tous les légumes avec de l'eau dans une casserole, ça fait déjà la soupe tout seul, alors je sais pas trop. J'ai l'impression d'être tellement réac en disant ça, c'est incroyable. Je balance les légumes dans l'eau et j'attends. Ah oui, d'accord. Et il mixe tout seul, tu veux dire? Enfin... Parce que moi, c'est pareil, hein, quand je fais de la soupe, je t'avoue que... Ça s'arrête un peu à ça, hein. Je les épluche, je les coupe grossièrement, je mets de la flotte jusqu'au dessus, j'attends, et puis voilà quoi. Après je mixe avec mon petit mixeur à pied quoi. Ah, il fait tout seul, d'accord, ok. Très bien. Thermomix, c'est cheaté. Bonsoir Goofy. Pendas Kitchen Corner, tout à fait, voilà. Non mais bon, c'est toujours l'occasion hein, d'échanger un petit peu nos ressentis quant à la cuisine. Mais c'est vrai que vraiment les soupes, incroyables. Quoi.
Sinon ça aurait été une casserole du coup. C'est ça. Et ouais. Moi c'est comme ça que je fais. Alors sachez que j'ai testé, j'étais un peu perplexe, mais j'ai testé congeler la soupe. Ça marche. Donc du coup, tu mets ça, tu te fais des petites doses de soupe pour ta semaine, après, nickel quoi. Parce que c'est vrai que bon, des fois, t'es là, t'as fait 12 litres de soupe et t'as pas non plus envie de bouffer ça matin, midi et soir, quoi, mollo. Mais par contre, toujours pratique quand t'as pas le temps, voilà. Non, après tu les manges pas comme une glace, Cartas, non, c'est pas... Oh. Mais voilà, tu sors un petit peu avant... Mais non, mais arrêtez. Vous savez que ça se décongèle, ça se décongèle. Mais, enfin bon, rien ne vous empêche... Oh putain, j'arrive pas à parler. Rien ne vous empêche d'essayer de les manger comme une glace, mais est-ce qu'il est chaud? Qu'est-ce que c'était Boris Guakarlov? C'était ça qu'on avait dit? Sur lequel on s'était mis d'accord. Maman, on congèle tout le temps la soupe. Ok. Après, il n'y a plus de place dans le congélo. Très bien. J'ai fait une petite rouille pour aller avec. Écoute, c'est incroyable. C'est... Bah alors moi, je me suis refait un petit chili il n'y a pas longtemps. Je suis ravie. Mais j'aimerais en faire... j'aimerais doubler, voire tripler les doses la prochaine fois pour pouvoir justement congeler. Parce que c'est tellement le réconfort d'avoir ta petite part de chili à bouffer le soir. Franchement, c'est tellement cool, quoi. J'en ai une qui... les trucs qui restent trop longtemps dans le congèle, tu te dis ouais, en théorie, normalement, c'est encore bon, mais franchement, ça donne pas envie de tester, quoi. Mais bon, bref. Enfin, voilà. Écoutez, on est bien. Mais il y a des trucs comme ça, moi, j'ose pas trop congeler, parce que je me dis, je suis pas trop sûre de la texture, après, en décongelant, peut-être que ça va être un peu pas ouf et tout, mais... Alors, 21h10, attention, la phrase Yogiti du jour. On est d'accord. Sachant que Osmosis en a eu une fantastique, Osmosis, je te laisse nous donner ta phrase Yogiti du jour, parce que comme ça, on va essayer de maximiser un peu la sagesse. Ah oui, non. Ne faites pas décongeler la soupe à la poêle. Non, ouais, c'est pas... Non. Bah, en même temps, la soupe dans la poêle, c'est pas... Non. Ce qui est bien, c'est éventuellement déjà de la laisser un peu sur une assiette pour récupérer la flotte, pour pas que ça rentre partout. Après, vous pouvez éventuellement mettre ça dans un bol d'eau tiède, histoire de... Voilà, bon, après... vous avisez, quoi. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir le droit à 2 phrases Yogiti. Donc, phrase Yogiti d'Osmosis. Préparez-vous, attention. Your potential self is infinite. Et... Bah oui. C'est potentiel. Donc, enfin... Voilà. Pas trop de prise de risque. Voilà, ouais. Bah on peut pas dire non. C'est sûr. Donc alors attention, moi la mienne est longue. Elle a l'air... La mienne est plus grosse que la tienne, mais est-ce qu'elle aura plus de sens? Préparez-vous. Elle est en français, la mienne. Donc ça sera... Voilà. Alors attends, non, j'attends qu'Osmosis aille chercher sa soupe, parce que sinon... voilà. Il faut qu'on mette quand même en commun toute cette sagesse. Je vais boire un peu de ma tisane. Moi j'ai pris chai doux aujourd'hui. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. C'est réconfortant, en fait, vraiment. Voilà, donc, on reprend pour la phrase Yogiti du jour qui est... Oh, waouh, attendez. Il va falloir se concentrer, enfants. Quand l'aurore de la simplicité prend vie, les complications disparaissent. Voilà. Bah c'est vrai que quand c'est plus simple, c'est moins compliqué. Et on peut pas dire non. C'est encore une fois, c'est une logique imparable. C'est... Non mais Dorian, c'est abusé. Je suis dans ta tête. Pourquoi l'aurore?
Ben, parce que l'aurore, c'est le soleil qui se lève, donc c'est une image plutôt positive. Parce que tu prends vie à l'aurore, c'est logique. Quoi, Début synonyme Google. Des tautologies. Ouais, non mais bon... Et franchement, des fois, je suis là genre, ça va, soyez pas trop dur. Je trouve que des fois, il y a des phrases qui sont quand même plutôt cool et tout. Mais j'avoue, là, c'est vraiment ça, genre... Bah, quand c'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas vrai parce que c'est faux. Y a pas de phrase. T'as pas de phrase sur les sachets, Blenderman? Putain, mais c'est quoi cette mascarade? C'est... T'as pris vie au crépuscule. Alors, le crépuscule, c'est plus tard quand même. Non? Dites-moi... Pour moi, c'est pas... Ouais. Le préposé aux phrases chez Yugiti, on peut plus... Bah ouais, il a tout fait, quoi. Il a tout donné. Hein. Ah oui, non mais... j'ai bien vu que t'avais dit crépuscule, mais c'est-à-dire que c'est juste par curiosité et surtout véracité linguistique. J'aimerais savoir si le crépuscule, c'est... À quel... Attendez, je regarde. On n'a qu'à dire ça, Cartas, si tu veux, mais... Avant le lever ou après le coucher du soleil, durant laquelle les rayons solaires produisent une lueur atmosphérique qui apporte une clarté variable. Bah ouais, donc non, si, ça marche. Ça, ouais, si. C'est comme l'aube, mais à la fin de la journée. Voilà. Et crépuscule, ça dépend de la saison, ouais, du coup, ouais. Oui, alors du coup, 20h, tu vois, genre par exemple, en hiver, c'est pas du tout le crépuscule à 20h. Bah non, 20h en hiver, le soleil il est couché depuis longtemps. Bah... le crépuscule... Enfin, il est couché depuis longtemps. Ouais, bah si, quand même, 20h en hiver. En plein hiver, le crépuscule, c'est plus 17h, hein. Cartas, c'est un enfant de la nuit. Petit enfant de la nuit. Alors, écoutez, il est 21h16, on va pas non plus s'éterniser, on est bien The Twilight. Cartas, il brille dans la nuit, et, il brille au soleil et il court dans les arbres et tout. Donc, enchaînons. Mais bonsoir, c'est B482. Alors, donc, enchaînons et nous allons commencer... nous allons commencer le débrief de Pendas Fan, que je suis, encore une fois, je vais me congratuler à chaque fois des choix des films que je fais, parce que je l'ai trouvé excellent, j'ai trouvé ça effectivement complètement justifié qu'il fasse partie des références, même un peu moins citées, mais quand même des références de la folk horror. Alors, je tiens à dire que aujourd'hui, je reviendrai pas forcément en détail sur la folk horror de façon générale, parce que, comme vous le savez peut-être, je participe bientôt à 2 émissions uniquement consacrées à ça. On a commencé à les préparer, on va essayer de vraiment faire en sorte d'aborder le truc de façon assez complète, sans forcément que ce soit trop technique ou que ce soit mais on va vraiment essayer de survoler ça de façon intéressante. En tout cas, j'y tiens et on est vraiment tous dans la même démarche et c'est cool parce que du coup on a changé un peu le format, on va pas conseiller 3 films, on va vraiment aborder des points, etc. Enfin bref, ça va être hyper cool, très très bien. La façon dont on s'est réparti les thèmes sur les 2 émissions pour moi fait sens. Donc voilà, je ne sais pas si parmi vous, y en a qui ont découvert finalement un peu la folk horror avec ce film-là. Bon, après, c'est vrai que la folk horror, c'est traditionnellement par exemple The Wicker Man, qui est un film que pas mal de gens ont vu, que je recommande, hein, qui est vraiment un classique, qui est fantastique. Mais Pendas Fan a ce côté un peu plus fondu dans le quotidien.
que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est-à-dire que on a un peu justement ce côté culte, mais pas complètement isolé non plus. C'est un petit village, pour moi, il y a des repères un peu dans la folk horror, et souvent c'est des grands paysages et des villages un peu isolés, enfin voilà, des trucs un peu dans ce style-là. Mais contrairement à The Wicker Man, on n'est pas non plus sur une île où voilà, c'est vraiment fondu dans le réel. Le personnage est totalement décalé, ouais, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on y voit justement aborder aussi la puberté, et c'est aussi un thème qui revient beaucoup, puisque justement on se découvre un peu et on fait face à des choses qu'on ne comprend pas forcément. Là, en l'occurrence, c'était très intéressant parce que ça l'abordait aussi notamment à travers l'homosexualité, avec des façons de faire des raccourcis sur la toute fin. On peut trouver un peu cringe, un peu problématique, on y reviendra un peu après, mais je pense que c'était surtout à mettre en perspective avec l'aspect religieux. Là, les deux s'opposent et se confondent en même temps, à travers notamment le personnage du père. Et j'ai trouvé que c'était là aussi très intéressant. Aborder des thèmes comme le manichéisme aussi, pareil, enfin vraiment tout est habile. Sachant que c'est un téléfilm de la BBC, alors là, je veux dire, il y a quand même confirmation que la BBC, ils se foutent pas trop de notre gueule, parce que voilà, c'est quand même aussi pour eux qu'a bossé Ken Russell, donc il y a quand même une prise de risque certaine sur certains thèmes. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool. J'ai trouvé ça habile, j'ai trouvé que ça passait vite, enfin voilà quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Il y a beaucoup à dire parce que ça s'attache aussi beaucoup au contexte sociopolitique de l'Angleterre à cette époque-là, et le parallèle justement avec le folklore est captivant, essentiel, et je trouve que c'est très intéressant justement que ces perspectives soient faites, parce que du coup ça enlève la dimension fantastique qu'on a un peu quand même à travers certaines visions, notamment l'ange, notamment le petit démon, etc. Qui nous réveille un petit peu dans le film, mais malgré tout il y a quand même des messages hyper forts quoi, et j'avoue que j'ai été assez soufflée. Je ne vous le cache pas. L'ange sexy. Puis alors en plus il reste là genre... Voilà. Ça va, c'est un petit... voilà. Alors, tu as découvert la folk horror avec The Wicker Man, Blenderman. Bah oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, tout à fait. Hein. La patte Alan Clark, alors je te cache pas, J-Ben, que moi j'ai rien vu d'autre de ce qu'il a fait. Donc je ne pourrais pas dire, mais par contre ça m'a quand même donné envie, ouais. C'est lui qui est pétri de stéréotypes aussi, donc c'est plutôt logique au final, je trouve. Qui ça de qui tu parles, Smoothie? En 1h30, le film brasse énormément de thèmes et le traite vraiment très bien. Je suis passée à côté de plein de choses à mon avis. Alors, oui, c'est assez dense et ça dépend peut-être aussi des films de folk horror que vous avez vus, si selon la façon dont vous les avez regardés, ce que vous y cherchez. Moi, j'y ai vu plein de choses aussi, mais comme je suis à fond dedans en ce moment et que je fais des recherches dans tous les sens et tout, j'avoue que voilà, c'était vraiment, pour le coup en plus hyper important que je le vois, donc ça tombait très bien. L'opposition nature-société industrialisée qui t'emprisonne, ouais, tout à fait. Le discours là-dessus est très intéressant. Oui, sur les stéréotypes qu'il pouvait y avoir sur l'homosexualité, oui, tout à fait, absolument. Et lui évolue dans sa tête avec ça, plus il se dégage finalement de la religion, plus il s'en éloigne, ou en tout cas plus il la questionne. C'est surtout ça, hein, plus il la questionne, plus il arrive à enfin voir... Bon, après, j'ai pris des notes dans tous les sens. Bon, alors en plus, dès le départ, il y avait une main. Alors là, j'étais là, genre... j'ai l'impression qu'on me racole activement. Voilà, Arne, il vient bien balancer des gros pavés dans la mare. Et puis, ouais, le propos justement sur les grévistes, que j'ai trouvé génial, quoi. Et il l'explique très bien, et c'est marrant parce que le gamin est outré en plus, il est là, ouais mais ça m'étonne pas qu'il ait pas de gamin avec sa meuf, parce que de toute façon il mérite pas et tout, et ses parents sont là genre
Ce que j'aime bien, c'est qu'on va lui dire qu'il est adopté. Enfin, vraiment, genre. Ouais, c'est clair, on a tous été obsédés par le livreur de lait. Sexy livreur de lait. Elle est tellement de droite. Ouais, puis alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit en fait que progressivement tout le long du film, au début il est habillé de façon très guindée, avec le petit costard, le machin de l'école, le truc de l'armée, et progressivement en fait, il se met à s'habiller avec des jeans, avec des chemises, avec voilà. On le voit assez rapidement et c'est très cool en fait de voir que il enlève son carcan, il est vraiment en train de muer quoi, littéralement. Les propos sur la grève étaient incroyables. Ouais, ça, et puis, effectivement, hyper moderne. Et de s'attacher à ce point sur ouais, les grèves ont tué des gens et tout. Et lui, il est là, bah ouais, mais en fait, les industries tuent quotidiennement. Et quand ce sont les grèves qui tuent, on va appeler ça des homicides. Mais par contre, quand ce sont les industries, on appelle ça, genre, enfin, pour simplifier, en gros, des dommages collatéraux. Ou en tout cas, on n'en parle même pas. Donc. Moi j'étais là, oui putain à fond. Allez Arnie. Au final, plus il questionne la religion, plus il se rapproche du passé de la Grande-Bretagne avec la figure de Penda qui lui apparaît à toute fin. Ouais. Et c'est intéressant ce discours sur le passé et dire que peut-être l'arrivée de la religion et du christianisme dans le gouvernement anglais était peut-être une erreur. Oui. Ah bah oui, et puis c'est surtout que y a eu une violence sur l'apparition du christianisme et la façon dont il s'est imposé. Et ce que je trouve chouette, c'est la façon dont au départ il s'attache à rectifier le nom de Pinvin. Et on sent que c'est justement cette opposition où là il dit non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est pas comme ça que ça s'écrit, comme s'il se bouchait les oreilles en disant mais non, ça vient pas de là, ça vient pas de là. Et en fait, au bout d'un moment, il peut pas nier le fait qu'il est sur des terres anciennes et que ça le pousse à se questionner dans tous les sens, quoi. Au début, il est difficilement supportable, le gosse, ouais, c'est clair. J'ai presque envie de supprimer ton message, Iben. Ça n'a rien à faire là. Son seul défaut gaucho, c'est d'avoir dit à sa meuf de poser le chat. Oui, et en même temps là on comprend directement que la meuf veut sans doute avoir un chat, avoir un enfant et que lui ne veut pas. Du coup voilà, c'est pour illustrer ce truc là. Mais sinon c'est un personnage moi que j'ai vachement aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'explication avec la feuille en fait et cette opposition en fait avec la science, c'est-à-dire que voilà, si on lui met un pansement ou des produits chimiques ou quoi que ce soit, elle va l'enlever, mais qu'une feuille elle le supporte bien. Et ce côté c'est inoffensif, enfin en tout cas ça lui fait du bien, ça soigne son truc, voilà, on va pas rejeter finalement cette méthode là alors que c'est celle qui marche le mieux, et même si c'est pas très conventionnel, enfin voilà quoi. Il s'était construit une personnalité en étant réac et ultra catho. Seulement il découvre qu'en lui, il est pas l'idéal qu'il voulait, donc il se construit le petit bonhomme. Ouais, puis c'est surtout qu'il se rend compte qu'il est adopté aussi, donc du coup toutes ses convictions auxquelles il pouvait se rattacher en tant que fils de pasteur, ou bon là a priori normalement c'était un truc assez safe de ce côté-là, et bah du coup ça vole en éclats et il se rend compte qu'il est obligé de se reconstruire parce que il a pas de support, parce qu'il connaît pas ses parents, enfin ses vrais parents, enfin ses parents biologiques, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Le discours du père sur le changement de Dieu et Jeanne d'Arc, ouais tout à fait, ça c'était hallucinant aussi, hein. Enfin le personnage du père et les propos du père sont incroyables, c'est absolument génial quoi. Moi le mec je l'ai plus vu comme le fait de respecter la nature du chat qui est un animal et pas un enfant. Ah oui, Tipoud, c'est possible, ouais. Il est adopté homo, ouais c'est ça. Plot twist, prank. T'as pas compris grand chose à ça sur le chat? Alors attendez parce que... bon j'ai mis écrit en gros force au prolétariat et aux grévistes parce que ça fait plaisir. Bon voilà, il y a la question de la dualité aussi effectivement, sur la question de l'ange, à savoir que c'est un corps d'apparence masculin mais qui chante avec une voix de femme, et alors là on sent que ça commence déjà un peu à le perturber.
Ah, sur son discours sur Jeanne d'Arc, ok. Autant pour moi. Moi, comme je vous lis, alors du coup, j'ai pas les trucs en temps réel. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais voilà. Directement, j'ai trouvé que la scène d'introduction en fait est hyper intéressante parce que on l'entend parler sur le fait, enfin il évoque le fait d'être le fils, enfin voilà, I'm your son, one of your son, et donc il y a quand même cette relation directe entre la natalité et la fertilité de la terre parce qu'on voit un champ de blé. Ça c'est quelque chose d'assez systématique aussi, hein, pareil dans la folklore, c'est-à-dire que c'est vraiment le lien entre la fertilité de la terre, les récoltes, etc. Et c'est un parallèle qui est fait directement. Et tout de suite, on est sur l'ambiance directe. Oui, il cite un poème, enfin, c'est pas lui qui parle directement. Mais n'empêche que ces mots-là, accolés à l'image qu'on a en face, directement on sent, enfin on sait dans quelle ambiance on est. Et ça pose tout de suite des bases en fait. Ouais. Alors, d'ailleurs, vous pourrez peut-être m'aider, mais la scène de l'oiseau qui se fait écraser exprime quoi? Il l'a empêché de prévenir le gars qu'il a un oiseau sous la roue, il a juste pas pu, pour diverses raisons. Ah, bah en fait... Il se retrouve, il est troublé, il a déjà réussi à éviter le milkman, Joël, je crois que c'est ça, hein, il s'appelle Joël. Il a déjà réussi à éviter Joël une première fois, parce qu'en fait il commence à se rendre compte qu'il est troublé, après justement la scène de rugby, là où ils mettent le boule de tous les mecs qui sont en train de se foutre dessus. Et donc du coup il est troublé, du coup il évite finalement Joël, parce que il n'a pas envie d'être confronté à ses pulsions. Sauf que bah là, pas de bol, il se retrouve face à lui, alors que c'était pas prévu et qu'il avait cherché à l'éviter jusque-là et qu'il avait en plus pas forcément envie, peut-être que Joël lui demande bah, comment ça se fait que t'étais pas chez toi, je viens de passer déposer du lait, etc. Blabla. Donc du coup, il se retrouve face à lui, il voit le petit oiseau, il aimerait lui dire, mais il peut pas parce qu'en fait il a pas envie et il peut pas communiquer avec lui, il est pris de court en fait, il est un peu stun quoi, c'est-à-dire qu'il est... voilà. Et il y a aussi un peu cette notion de tuer l'innocence, quoi, finalement. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que la scène est dégueu, mais il y a toute une violence qui est désamorcée parce qu'il n'y a pas de son. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec la scène des mains coupées, où on pourrait trouver ça atroce et super dégueu et tout, et sauf que la façon dont c'est tourné, genre on voit l'oiseau, on voit la bagnole qui part, mais il n'y a pas ce bruit de quelque chose qui s'écrase ou quoi. Après oui c'est dégueu parce qu'on voit l'oiseau éclater par terre, mais je trouve qu'il y a une façon de désamorcer cette violence qui est étonnante, qui m'a laissé un sentiment assez désappointant. T'avais pas capté qu'il était gay avant qu'il aille poser la question à la meuf dans son jardin? Ah oui d'accord. Ok. Alors les boules pendant le match de rugby, ça t'avait pas mis sur la piste? Non, en même temps... Le père remet en question toute notion de Dieu unique et il dit qu'il est normal de parler de diable quand on impose une nouvelle religion à des gens qui en avaient une autre avant. Oui, puis alors c'est surtout qu'en fait, ce qu'il explique aussi, c'est que, et ça c'est très intéressant aussi, c'est que à partir du moment où quelque chose n'est pas, pas très catholique, en tout cas est en dehors de la religion du christianisme, c'est forcément Satan. Sauf que c'est pas ça, enfin c'est pas systématique. Mais ils expliquent aussi que c'est par défaut, tu vois, quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas dans le même sens que la religion. Bah du coup c'est Satan, forcément c'est Satan. Et donc ça prouve bien aussi ce côté très simpliste, alors que c'est pas exactement comme ça en fait. Enfin... Le début de la scène, les mains coupées quand c'est monté en smash cut successif, ouais. Cette scène-là est vraiment dingue. Et le fait qu'il casse le torse d'un de ses bullies, non? Je sais plus si c'est avant ou après le Milkman d'Iben. Après, il y a des trucs qui paraissent évidents pour certaines personnes qui ne le sont pas pour d'autres. Hein, c'est pas... Si c'est pas de notre religion, on l'appelle diable. Voilà, c'est ça. Ce que j'avais compris, c'est que Satan était juste les dieux anciens. La chrétienté avait fait des anciennes religions le mal. Oui, alors aussi, parce que de toute façon, c'était ça aussi. Hein. L'idée, c'était d'anéantir complètement, en tout cas à l'époque, quand le christianisme s'est installé, c'était d'anéantir complètement
les croyances qu'il y avait précédemment. Et pour pouvoir asseoir finalement sa supériorité et son joug impitoyable, sa manipulation. C'était avant, parce que c'est le moment où il a le démon sur le lit. Ah ouais, effectivement. Ah, et puis qu'il a le... C'est marrant parce que donc il passe sa main, très sensuelle, passe sa main et après ça fait des feux d'artifice dans le slip. J'ai trouvé le petit parallèle très mignon. Dorian, ouais, on peut tout à fait aussi rappeler cette scène dans Gothic qui faisait aussi référence. C'est la base. Le christianisme s'est assis sur beaucoup de choses, ouais, c'est ça. Sur le visage de beaucoup de gens sans consentement. C'est pas terrible. Le rêve était si chou, ouais, et puis... j'ai trouvé aussi la scène où il a des petits nœuds dans les cheveux et où tout le monde se fout de sa gueule et où il reste les regarder et les confronter un peu et où les autres passent un peu du rire au visage sérieux. Enfin, ils sont en train eux-mêmes de se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire, limite. Enfin, et j'ai trouvé que cette scène-là était assez ouf, quoi. C'est pareil, hein, ça fait partie des scènes un peu phares où j'étais là, waouh. La seule chose que j'ai pas aimé dans ce film, c'est le costume trop grand du démon, alors que son masque est trop bien. Oui, mais moi j'ai trouvé trop mignon. Son petit boule là, son petit boule de nu. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de scènes fortes dans ce film, absolument. Ouais, mais sans que ce soit lourd, j'ai trouvé. Il est vraiment bien équilibré, en fait. Parce que y a des discours forts, il y a des idées qui sont très fortes, elles sont très bien communiquées, sans que ce soit non plus... Tu sais, il y a beaucoup de choses, mais t'as pas non plus l'impression d'être gavé en sortant de là. C'est-à-dire que tu te dis, oui, ok, je vais y réfléchir pendant un moment. Il y a des trucs sur lesquels je vais peut-être bosser un peu, enfin, qui ne paraissent pas clairs pour le moment, mais ça arrivera peut-être après, mais sans que ce soit gênant, quoi. Ouais, la réelle reste subtile et très simple, tout à fait. Avec les pics qui dépassent comme les pyjamas sur les gosses, mais oui. Mais en fait, je pense que c'était pas non plus le but d'avoir un truc hyper réaliste, quoi. Enfin, tu vois, genre... c'est qui le démon voit son boule? Bah, en fait, il est assis, quand il est assis sur Stephen pendant qu'il dort, là. On voit ses pattes de chaque côté, et du coup, il est assis, donc on voit finalement le haut de ses cuisses, quoi. Enfin, on voit son petit boule, quoi, quand même. Il a un boule dodu. J'aurais dû faire un screen, j'aurais pu le montrer, mais... Voilà, l'Angleterre, le pays pieux, etc. J'ai mis problème très actuel. Hideous Angel of Technocratic Death. Ça, j'ai trouvé ça assez classe. Tout ce laïus finalement sur la technologie, sans que ce soit non plus un truc de base en disant oui, les grosses entreprises dégueulasses. Bon, alors un peu, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien amené. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette et vraiment fantastique, à fond les ballons. Voilà, vous voyez effectivement la feuille sur le chat, la croyance païenne opposée à la science. Oups le rêve, oups le feu. Zut. Oui, alors ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il insiste aussi sur le côté pas naturel, quoi, unnatural, qui est finalement assez génial parce que il est tout sauf naturel, lui, parce qu'il est enfermé dans son carcan, enfermé dans le rôle qu'il se donne, et il se répète ça en permanence, quoi, comme s'il essayait justement de se convaincre que c'est contre nature. Hein. C'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que, au contraire, on est sur quelque chose qui est... Enfin, tout le pousse à respecter sa nature, au contraire, quoi. Et bonsoir, I am Pazuzu. Et bah, we win, tout à fait, absolument. Un stream du chill complet, absolument. Voilà, il a rien de naturel et il essaye de se convaincre pourtant que finalement c'est lui. Voilà, j'ai mis répression des pulsions, c'est ça qui est unnatural et c'est vrai.
Bon, je dis pas qu'il faut respecter toutes ces pulsions, parce qu'il y en a qui ont des pulsions cheloues quand même, même si, je le répète, on ne juge pas les kinks, vous le savez, hein. Alors, si on jugeait les kinks par ici, ça se saurait, mais voilà, c'est vraiment comme si tout le poussait à sortir, voilà. L'oiseau, bon, souche les mains coupées, j'ai écrit ça en gros, mains coupées égale, pas scandale, hein, finalement. La musique, les partitions, l'orgue, ouais. Ça ne vient pas de la nature, non, tout à fait. On juge pas les kings, c'est un des premiers slogans de cette commune. Si jamais on fait des badges, un jour, on fera des badges, on juge pas les kings. Voilà. Tout le monde va penser qu'on parle du groupe, en plus, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, critique forte de la société moderne, bien évidemment. Jeanne d'Arc sorcière, bon, toujours intéressant effectivement de voir que certains ont considéré que Jeanne d'Arc était une sorcière. C'est toujours un plaisir. De fait, on ne les juge pas non plus. Bah non, tout à fait. Personne a l'idée sur l'épisode avec la voiture et le gamin brûlé ? Ah, bah... Pour moi, c'est un gamin qui a vécu un peu la même chose que vit Stephen à la fin. Il s'est fait brûler par les deux zinzins, là. Enfin en tout cas consumé par la religion finalement, en un sens. Il s'est brûlé les ailes. Il a croisé les deux là. Ouais. Mais pour moi c'est ça, c'est-à-dire que... il y a aussi ce côté destructeur, le couple, voilà, tout à fait. L'autre avec son petit sac et son appareil photo, et voilà. Qui sont là et qui s'approchent de la caméra. J'ai cru au début que c'était ses parents naturels, le plot twist incroyable. Ouais, mais non, effectivement, quand j'ai regardé les photos, en fait, quand elle lui donne les photos, je me suis dit, ah, le couple que Stephen trouve si bien, exactement, mais qui font en fait du bourrage de crâne, du prosélytisme plus. Et donc en fait qui représente en quelque sorte aussi la religion et ses dérivés, ses déviances, ses dérivés, ses produits dérivés. Je me posais la question quand il dit l'homme dans le feu, si c'était Panda ou si c'était le couple. Ah, bah... il n'est pas impossible que ce soit les deux et qu'ils puissent... Après, je pense que c'est très... c'est plus métaphorique, en fait, hein, au final. Enfin... Je pense que c'est pas strict, dans le sens... Il y a un mec qui est réellement venu foutre le feu, enfin... Il s'est fait consumer par la religion parce qu'il n'était pas assez pur pour elle, mais il n'avait aucun autre repère. Mais le perso s'en sort grâce à Panda qui lui sert de repère. Est-ce qu'il fait un espèce de culte autour de... Hein ? Alors là, on était sur l'autre mec, Cartas. C'est pas le même, hein, du coup. Parce qu'il y en a un qui se fait brûler une première fois, là, quand tous les jeunes, ils sont dans la bagnole et qu'il y en a un qui décide d'aller pisser et qui met du temps à revenir. C'est pas le même. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'était juste ça. Là, oui, la mamie qui lui fait un bisou en disant goodbye, ouais, tout simplement. Oui, puis c'est surtout que, enfin, le prêtre, enfin le pasteur du coup lui dit, ben voilà, on va prier pour que vous le retrouviez, pour que vous vous retrouviez après. Et elle lui dit, bah non, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se passer et qu'en gros, bah chacun a son temps et que le sien est fini, et puis bah voilà quoi. Et elle veut pas non plus qu'il lui couvre le visage quoi. En gros, il reste à visage découvert. Le couple représente le paganisme? Ah non, justement. Plutôt au contraire, je dirais. Tu nous fais regarder des films exigeants. C'est ça. C'est le Dark Souls des films. C'est forcément. Moi, maintenant, quand je lis le mot exigeant, forcément. Quoi. T'arrives après le débrief d'un de tes films préférés, Réunion de famille. Écoute, 43, on n'a pas fini d'en parler, on est quand même encore dedans. Après, on va pas tout reprendre depuis le début, hein, Rodent, mais oui, enfin moi ça a été succès total et pour tout le monde. Hein. Je crois que là, le film a fait l'unanimité.
vraiment hyper complet, hyper dense, sans que ce soit lourd, vraiment hyper bien mené, parfait, vraiment très très cool. Ouais, non, un plaisir, vraiment, vraiment cool. Mais ouais, je trouve que c'est assez chouette parce que oui, il rejette le couple. Alors donc c'est vrai que voilà, ce que j'ai marqué à la fin, c'est qu'effectivement il dit que, qu'en gros il est pas pur parce que il est homosexuel. En gros, c'est un peu ce qu'il dit et il rejoint aussi, c'est-à-dire qu'il assimile l'homosexualité au fait d'être un peu homme et un peu femme. Bon, là, alors, je me suis dit, au début, ok, 1974, ok. Mais en fait, au final, ça correspond aussi à la vision de l'homosexualité de la religion. Donc, c'est en un sens assez cohérent qu'il pense ça et qu'il l'exprime comme ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est un avis que vous avez partagé là-dessus. Mais dans la mesure où il l'accepte en plus à la fin, enfin, on sent jusque-là, ça rejoint ce qu'il dit à propos des anges hermaphrodites, ouais, tout à fait. On va dire qu'il tâtonne. Bah, c'est surtout que, bon, il peut pas passer du tout au tout non plus, et mine de rien, il s'accepte quand même, et jusque-là, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de jugement du tout dans le reste du film sur l'homosexualité. C'est la façon dont c'est filmé et tout. Il n'y a pas de complaisance non plus, en plus, dans le traitement du personnage. Enfin, je veux dire... Donc pour moi, c'est vraiment plus la religion qui reste encore un peu à l'intérieur de lui, qui s'exprime de cette façon-là, qui disent qu'il est impur, etc. Parce que, voilà, il l'accepte partiellement, mais ça reste cohérent qu'il l'accepte pas non plus complètement du jour au lendemain. Ouais, alors toute la question sur le self et le non-self, là, justement dans la discussion avec le père, que j'ai trouvé hyper chouette en plus, enfin, quand ils sont en train justement de... Donc, pareil, le même moment où ils parlent de Jeanne d'Arc, justement, hein, cette longue discussion, qui n'est pas non plus une discussion qui est assommante, c'est-à-dire qu'ils sont juste... Enfin, je trouve ça hyper cool, parce que son père répond à plein de questions qu'on est en plus en droit de se poser, genre par exemple, pourquoi est-ce que le manichéisme c'est si mal que ça? Parce que, bah oui, en fait, c'est des forces positives et négatives qui s'opposent, qu'est-ce qui est con dans le fait de penser comme ça? Et en fait, finalement, du coup, ça révèle le fait que, bah non, c'est pas forcément bien ou mal, ça peut être un peu des deux, ça peut être entre les deux, et c'est vraiment cool, quoi. Le père, c'est mon perso préféré, je voudrais un père comme ça. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment très chouette, quoi. Et bonsoir, Triste Cadavre. Ça amène des discussions. En plus, il est hyper posé, c'est-à-dire que... Il dit les choses, voilà, de façon très claire. Enfin, alors, Tipout, je sais pas si... quel passage t'avais trouvé, du coup, qui était un peu plus littéraire et... Bon, après, voilà, effectivement, sur certains points, il y a de l'anglais un peu plus littéraire. Mais globalement, j'ai trouvé que ça allait. Et qu'il n'y avait pas de gros accents à couper au couteau. Donc, de toute façon, après, avec les sous-titres, ça enlevait aussi un peu ce problème-là. Mais tout le film, vous avez trouvé vraiment que tout le film était super soutenu en... Ah d'accord, souvent ce que dit que le... Ouais, d'accord, ok. D'accord, je comprends. Bon, effectivement, je crois qu'il n'y avait pas de sous-titres français pour ce film-là. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais... Pas de VF, à mon avis, par contre. Après, en VF, on perd aussi les voix, les accents et tout, qui sont quand même fantastiques. Mais, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Voilà, le fait qu'il rappelle aussi que... il ne faut pas oublier que cette histoire était une pièce de théâtre à la base. Oui, ça se voit dans le langage et ça se voit... Alors, je trouve aussi que ça se voit dans le rythme. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Ça aurait été dommage de regarder sans VF. Le seul truc que j'ai à peu près compris, c'est le moment où il parle des grèves. Après, j'ai été paumée. Ah d'accord, ok. Bah, il parle aussi, justement, effectivement, de la nécessité... Du
chaos en fait, pour que l'homme puisse renaître. Et qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on est en 1974, je suis là, genre, on est en 2019, on est exactement au même point, tout va bien, tout va pire. Mais qu'en fait, il dit que, étant donné que, en gros, la société de consommation est en train de consumer la Terre de pôle en pôle, et que la seule alternative, ça va être effectivement, grosso modo, la désobéissance et le chaos, pour pouvoir espérer éventuellement un renouveau et quelque chose de radicalement différent qui puisse sauver un peu ce qui reste de l'humanité. D'accord, ce passage-là. Bah écoute, après, il y a tout à fait possibilité si tu veux. Enfin, moi, au pire, je peux te le traduire si tu veux. Enfin, toute cette partie-là, essayer de te traduire grosso modo, il n'y a pas de problème, hein, si tu veux. Enfin, soit tu prends le temps et tout, même si t'as besoin de trucs, n'hésite surtout pas. Ce sentiment désagréable, ce texte date de 1778, c'est encore d'actu. Et oui, pas beaucoup de changements. Mais voilà, le fait que... il insiste sur le fait que Pagan, ça vienne des gens qui appartenaient au village. Et je trouve ça très chouette parce que ça désamorce complètement ce que la religion finalement en a fait, comme une crainte hein, au final. Et c'est pour ça aussi, ben là, encore une fois on aura l'occasion d'en parler après, mais c'est pour ça aussi que la folk horror n'a de sens que... n'a surtout principalement du sens dans des sociétés qui sont très très marquées par la religion et le christianisme. Parce qu'en fait, c'est ça qui insuffle l'aurore dans le folklore. Parce que dans tout un tas d'autres pays et d'autres cultures, il y a beaucoup moins ce problème-là. Mais le christianisme est arrivé en disant « Ah, regardez, les bouseux avec leurs croyances dégueulasses, là !» Et du coup, voilà, et c'est pour ça que... C'est pour ça que ça a du sens. D'un autre côté, on peut aussi maintenant s'attendre à un renouveau de la folk horror avec des nouveaux supports et des nouveaux leviers d'horreur. Bon, bah encore une fois, je ne vous spoilerai pas le fond de ma pensée là-dessus parce que ça va arriver bientôt et ça sera développé de façon plus approfondie. Mais beaucoup de questions à se poser là-dessus. Sachant que, alors ça c'est quand même important de le préciser, le terme folk horror c'est quelque chose de très très récent. Qui date de 2004 à peu près. C'était un nom qui n'avait pas été donné avant. Donc tous ces films-là, tous ces films... bah non, Cartas. Non mais c'est surtout que c'est pas une question d'avoir des exclus, mais c'est surtout que c'est prévu pour être fait dans une discussion. Et bon voilà. Mais c'est un terme qui est donc très nouveau et tous ces films, comme par exemple The Wicker Man également, ne sont pas des films qui ont été faits dans cette démarche de folk horror en fait, hein. Pas dit expressément comme ça quoi. Ça voudrait dire que tu peux pas avoir de folk horror japonais parce qu'il est incorporé dans leur croyance en scène par exemple. C'est possible, mais ce ne sont pas les mêmes mécanismes. On peut trouver quand même des exemples dans d'autres sociétés, notamment asiatiques. Exactement. Sauf que y a quand même une notion de divinité et d'esprit et de considération de tout ça qui est très différente. Donc c'est pas, c'est justement ces sujets à débat en fait. Alors Osmosis en fait ouais c'est pas tant une critique que une nécessité de rassembler sous un même parapluie nombre de films dont on pense qu'il y a des thèmes communs, etc. Mais bon, bref, les émissions jeudi prochain et après 2 semaines plus tard le jeudi d'après. On en parlera, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Mais c'est passionnant, c'est hyper chouette, surtout justement d'analyser quelque chose qui est assez récent comme ça. Qui, bon voilà, c'est... Ouais, mais voilà, c'est que 1 heure, donc ça va être... T'en as qu'il va falloir qu'on synthétise à fond. Ça va être mon taf là dans les prochains jours de synthétiser toutes mes idées là-dessus, ouais. C'est tout prêt. Ouais, on enregistre ça mercredi soir, je crois, normalement.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire et en tout cas je suis très contente que ce film vous ait plu. Parce que c'est passionnant d'en parler, ça soulève des thèmes, on l'a dit, qui sont encore très contemporains, hélas. Mais bon, c'est quand même toujours cool de voir des mots mis sur des idées qu'on peut avoir comme ça. Et puis si ça peut vous donner envie éventuellement d'approfondir un petit peu le sujet et si ça peut vous donner envie d'écouter les prochaines émissions qu'on fera à la radio. Souvent comme ça, les genres naissent pas forcément d'une volonté de faire un genre, mais d'une volonté d'exprimer des thèmes qui se rejoignent. Oui, oui, si, je vois. Ouais, ça redonne, ça sera plutôt dans la deuxième émission qu'on le fera. Bon, je vous spoil pas, mais c'est vrai que dans la première, on va essentiellement essayer de poser un peu les bases et d'expliquer grosso modo ce que c'est, et après, voir la façon dont ça évolue, quoi. Et voir des films qui, du coup, maintenant, sont plus faits dans cette démarche expressément, en disant « Tiens, on va faire de la folk horror. » Ou pas, mais bref, il y a pas beaucoup quand même. Après, voilà, rappelez-vous, ce sont des émissions qui ne durent qu'une heure, donc il y aura aussi des choses... ça va être dur, je pense qu'il va y avoir beaucoup de frustration à l'issue de ces deux émissions-là, parce que je pense que je pourrais durer facilement 6 heures. Et voilà, je suis pas toute seule, hein, on est 3, et du coup, c'est cool. Par contre, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on est tous relativement d'accord, mais par contre, on n'a pas tous le même degré de connaissance du genre. Donc, du coup, c'est ça qui va être intéressant aussi. Non, mais Cartas, on en fait déjà 2 émissions, hein, c'est prévu. Ouais. Une saison entière. Un podcast entier. Non, au pire, j'écris une thèse. Mais voilà, on a le Discord après, redonne tout, oui, bien sûr, mais je dis frustration dans le sens où là, c'est une émission radio, donc tu vois, c'est frustration de pas forcément avoir réussi à tout aborder. L'idée, c'est pas non plus d'assommer les gens, quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que voilà, l'idée, c'est quand même de rendre ça le plus accessible possible à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Je le rappelle, c'est pas un podcast, c'est une émission radio, donc il faut que ce soit accessible à des gens qui rentrent du boulot, qui allument leur radio, et voilà, hein, c'est important aussi, essentiel de se rappeler que puis c'est un genre que plein de gens ne connaissent pas. La grande majorité des gens n'y connaissent absolument rien. Quand tu leur dis folk horror, les gens sont là genre hein. Donc faut partir de ça, et voilà, le défi ça va être de leur donner envie. Toujours avec de la musique, Dorian, ouais, absolument, toujours, on a tous choisi un morceau, donc ça va être cool. Bah oui, ouais. On le connaît sans avoir le nom, exactement, ouais. Bah écoutez, 23h, jeudi prochain, voilà, sur Canal B, que vous pouvez écouter directement sur le site de la radio. Voilà. Pour celles et ceux qui ne sont pas rennais, qui n'ont pas cette chance incroyable. Tu as découvert ce thème avec moi, ben écoute, je suis bien contente. My work here is done. Ça me fait plaisir. Jeudi prochain, 23h pour de vrai. Oui. Pour vrai. Ce Québécois dans l'âme. Bah c'est comme ça que ça se passe, ouais. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout sélectionné de film pour dimanche prochain. Je regarde ma wishlist. Si on considère The Wicker Man comme le manifeste du genre, les gens ont plutôt tendance à penser à Nicolas Cage. Ouais, Roden, ça c'est un problème. Not the bees. Et oui. Voilà. Alors. Ça met du temps. Alors. Ah bah tiens, celui-là je l'ai dit, c'est bon. Ah mais oui, In Fabric, effectivement je l'avais mis de côté, il était dans ma watchlist. Parce que vous en parliez la dernière fois, puis moi je suis là genre oh, what? Ah, Valley of Shadows. Ah, pas con. Pas mauvaise idée. Pourquoi de ça? Ah
un truc avec 2 sœurs que je voulais voir. Un truc avec 2 sœurs. What? Ça me dit rien du tout. Oui, alors peut-être 2 sœurs, ouais, mais alors ça, là pour le coup ça me dit absolument, mais vraiment genre rien. Ouais, ça. Soul of the Cypress, ouais, enfin on va parler, c'est un film de 1920 et je suis pas trop dans le mood là. Mais par contre, effectivement, Valley of Shadows, je serais assez chaud. Ah ouais, bah, attends. Avec 2 sœurs. C'était peut-être Ginger Snaps? Ouais, Page of Madness, j'ai déjà vu par contre, Rodent. Enfin, un film des années 20, il y en a plein. Il y en a pas mal, mine de rien, mais oui, Page of Madness, j'ai déjà vu, ouais. Donc je sais pas, mais je serais plus Valley of Shadows, je crois. Je suis désolée, parce qu'en plus, Ginger Snaps, vous êtes plusieurs à l'avoir vu. Et du coup, honnêtement, je suis pas saucée en fait. J'aime bien quand on découvre un truc ensemble. Page of Madness, tu l'as dans tes favoris, tu l'as toujours pas vu? Ah, il est vraiment bien quoi. Il est assez dérangeant et tout. Alors ça dépend aussi de la BO avec laquelle tu le vois, mais ouais, il est vraiment très bien. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. On est quand même sur une affiche qui est plus jolie en plus pourtant. Avec de la lune et tout machin. Regarde ça. Alors attendez, je vous lis le synopsis. Ouais, donc voilà, vous avez l'affiche et alors le synopsis. Où est-ce que je peux trouver le synopsis? Tac. Non, alors non, parce que là, on va arriver sur Sens Critique et on a pas envie d'aller là. En plus, il est tout récent. Il date de 2017. Incroyable. Ah, qui? J'ai pas vu. Je vois pas, j'ai pas vu qui a follow. Donc c'est pas grave. Ah si, le Zbub 85, c'est ça? Merci. Alors, c'est un mystery drama. Donc attention. On follow, donc on suit Aslak, qui est en quête de réponse à propos d'un événement tragique. En gros, Valley of Shadows est un film dans la tradition du gothique scandinave. Alors ben voilà, j'ai envie de vous dire gothique scandinave, voilà. What's not to love about it? Sachant que je l'avais smashé, non, Dorian, il me semble. Je ne sais plus. J'en avais parlé, ça c'est sûr, on en a parlé ensemble. Donc voilà, donc je l'ai, je crois, ouais. Je crois, ah tu crois pas, bon, mais je l'ai, je pense. Je regarderai sur mon disque dur pour vous le smasher à ce moment-là, sinon ça se trouvera. Mais on part là-dessus. Gothique scandinave à la Dreyer, bah je sais pas, parce que 2017, hein, donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Je suis pas sûre. Je pense pas qu'il faille partir dans cette optique-là, hein.
Je vous propose de ne rien en attendre. Je vous propose éventuellement qu'on soit sur une découverte 100%, sans préavis, sans préjugés, sans contrefaçon. Et de ne pas commencer le débrief, absolument. Ne pas chercher à trop en savoir avant de le voir. C'est toujours très agréable parce que, voilà, on peut avoir d'excellentes surprises. Archi chaud, en tout cas, eh bien, je t'avouerai que je suis archi chaud aussi, donc fantastique. Voilà, en tout cas, merci pour ce débrief de qualité, toujours. Ça fera plaisir. On est bien. C'est yes, papa. Ça tient sur 1 heure maintenant. De quoi? Bah, J-Ben, c'est souvent sur 1 heure, hein, les débriefs. Enfin, généralement, c'est toujours un peu le format. Artichaut, ouais. Bah ouais. Congrégation de la vanne. Bah ouais, je suis pas sûre que... J-Ben, alors tu remarqueras qu'en général, sur 1h30, souvent, le débrief, l'essentiel du débrief du film est sur 1 heure. C'est souvent ça. Après, on reste parler... Voilà, ça dépend des aléas. Mais bon, enfin, bon, je propose qu'on ne s'attelle pas forcément tellement à s'attarder sur la durée. Parce que c'est un peu chiant quand on dit ça, c'est genre, ah bah tiens, on a fait que 45 minutes. En fait, en 45 minutes, on peut dire plein de choses. Et en 1h30, on peut ne rien dire, ou en tout cas, très diluer le propos. Enfin, je veux dire, en fait, on s'en fout, concrètement, à la fin. À part quand c'est le moine, ou un double débrief. Ouais, mais le moine, c'était un double débrief, hein. Rappelez-vous. C'était là qu'on avait débriefé Nan's Dad Bite aussi. Débriefer un film en 1 heure, c'est pas mal, ouais, tout à fait. On échangeait sur nos recettes de soupe. Ouais. Exactement. Mais ouais, ça dépend. Mince, j'ai des fleurs qui tombent. Je suis en train de faire sécher des fleurs et à chaque fois, j'oublie. Et à chaque fois, j'ai des petals. Des petits petals. Ça veut dire que j'ai raté Nan's Dad. Bah oui. Alors, tu as raté le débrief. Enfin, tu peux le retrouver, mais tu peux surtout le voir. Il est toujours... Ah, on n'a pas eu Elvis, c'est vrai? Il est où, Elvis? Minou! Tu viens, mon gros? Il va arriver. Hein. Il est pas dans son fauteuil, il a dû partir à l'étage. Ouais, il fait dodo, bah il fait dodo de ouf. Ouais, quand il fait froid, c'est vrai qu'il est moins... Il est pas caché à côté de moi, non? Chaton? Allez, viens, mon mignon. Il arrive. Vous allez le voir descendre dans quelques secondes. Il est là. Il est vraiment trop mignon, parce que il répond trop au doigt et à l'œil, quoi. Oui, mon mignon, viens, viens par là. Viens, passe par là. Mais tu sais bien si... Voilà, attends. Oh, tu te fais un gros dodo. Viens là. Oh là là. Oh. Oui, mais tu te mets comme ça, c'est pas très bien, parce que les gens te voient pas. Voilà. Voilà. Il est là. Bonjour. Bonjour tout le monde. T'as soufflé? Il est pas très content. C'est ça. On va le refaire. 4. Regardez, on dirait qu'il est sur sa petite moto. Quel biker ce chaton. Pardon. Allez. Hop. Non.
Allez, file. Petit tas. Voilà. Easy Rider Elvis. C'est... oh, bébé, il comprend pas grand chose de ce qui vient de se passer. Voilà. Le petit tas le plus mignon. C'est vrai que c'est un tas... un petit tas d'amour. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer à bosser sur ces futures émissions pour ne pas vous décevoir et pour essayer d'aborder ce fameux thème de la folk horror de façon claire, nette et précise. C'est un tertre d'amour. C'est beau. Et puis, donc, Valley of Shadows pour la semaine prochaine. Il y a Screaming Skull mardi, tout à fait, absolument. Et puis voilà, hein, on fait ça, on dit qu'on fait ça. Il y aura peut-être du The Last of Us dans la semaine, parce que j'ai envie de continuer. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez vu, que j'ai fait des petits best-of qui durent pas très longtemps. Le best-of de The Last of Us, il dure 8 minutes, mais les autres, ils durent genre 4 ou 3 minutes. Enfin, vraiment, c'est pas long. Donc voilà. Ça ne vous donnera pas tellement d'idées de là où j'en suis, mais si ça peut vous faire marrer. Et il y a JDR samedi, absolument. Ça va être la merde. Parce que là, on est vraiment dans un... C'est un peu touchy. Voilà. Les best-of sont géniaux. Bah disons que voilà, c'est court, ça permet d'avoir une idée sur l'ambiance et tout, voilà. C'est assez cool. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente nuit également, parce que c'est important. Je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine, et puis bah, je vous dis à mardi, à dans la semaine, à dimanche, à tout bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui découvrent le live, à nous rejoindre sur le Discord et à me suivre sur Twitter. Voilà, bisous bisous.